Salut les amis, c'est Fred. Aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo sur la chaîne d'Unisport Store. Et aujourd'hui, on va voir si une chaussure de foot peut vraiment faire courir vite. Ouais, c'est la question que beaucoup de personnes se posent. Les marques aussi vendent le projet. Est-ce que c'est vrai? On va le voir dans cette vidéo. En juillet dernier, j'ai rencontré le designer de la nouvelle Mercurial lors de la sortie de la chaussure et je lui ai posé cette question. Est-ce que la Mercurial peut-elle permettre de courir plus vite? Alors à l'époque, il m'avait répondu que oui. Mais dois-je le croire? Parce que bon, il est là pour vendre sa chaussure et moi je me suis posé la question. Donc du coup là, je vous propose un test sur le terrain pour avoir le cœur net. Voilà, on se retrouve sur le terrain. J'ai préparé un petit atelier de vitesse pour comparer deux chaussures. Donc la chaussure de vitesse, la Mercurial que vous connaissez tous, et une chaussure dite qui n'est pas dite de vitesse, la Puma One. On va voir si je gagne du temps avec cette chaussure plutôt que celle-là. Donc je vais commencer avec la Mercurial. Ça va être un aller-retour. C'est Boumé qui va me donner le top. Donc j'ai fait 7,21 avec les Mercurial. Là, je vais tester avec la Puma One pour voir si je suis moins rapide. Donc c'est parti, j'ai les Puma One au pied et Boumé va me donner le top départ. Donc vous l'avez vu, j'ai fait 7,30 avec les Puma One. Il y a 9 centièmes de différence. C'est pas énorme. En même temps, c'est vrai que c'est pas aussi précis quand c'est une personne qui prend le chrono. Et honnêtement, j'ai pas senti énormément de différence quand j'ai couru avec ces deux chaussures. Bon, revenons-en aux technologies. Comme vous le savez, certaines marques comme Nike, Adidas ont lancé des chaussures dites de vitesse. Donc, c'est des chaussures qui, par rapport à des chaussures classiques, entre guillemets, ont des technologies qui sont différentes. Par exemple, sur la Mercurial, déjà ce qu'on peut remarquer, c'est la légèreté de la paire. Quand on la prend, on s'aperçoit qu'elle est hyper légère et c'est la même chose en fait pour les chaussures d'Adidas. Donc là, j'ai pris la X19 par exemple, mais on a surtout cette chaussure, la X99.1, donc qui est un dérivé de l'ancienne F50. Elle est connue pour être hyper légère, elle pèse à peine 100 grammes, même pas. Elle est en dessous de 100 grammes et du coup, c'est en ce sens-là que les marques vont permettre d'aller plus vite. En réduisant le poids d'une chaussure, évidemment, vous allez peut-être gagner, en tout cas en impression, vous allez avoir l'impression d'être plus léger, donc plus rapide. Parce que là, si on prend la Puma One, donc la chaussure du test, elle est légère, elle reste légère, c'est des chaussures en général à moins de 200 grammes, mais déjà le cuir alourdit légèrement la chaussure. C'est pareil pour la Predator. Donc là, on est sur des chaussures avec donc un poids qui est un peu plus lourd que les chaussures dites de vitesse. Le deuxième changement va se situer au niveau des crampons. Donc sur ces chaussures-là, les chaussures de vitesse, nous avons des crampons souvent soit des lamelles, soit des chevrons. Donc ce type de crampons, donc c'est pas vraiment le cas pour la X99. On a quand même des chevrons là à l'avant, on a aussi des petites lamelles à l'arrière. Mais en gros, le fait d'avoir des lamelles ou des crampons en chevron, ça va permettre justement d'accrocher encore plus la pelouse. Donc sur les changements de direction, ça peut éventuellement déjà vous faire gagner de la vitesse, mais éviter de vous faire glisser sur le terrain. En améliorant l'accroche, les marques se disent que vous n'allez pas perdre de vitesse, donc vous allez aller plus vite sur le terrain. Et c'est pareil avec la X19. Et si on compare ça avec par exemple la chaussure de Puma, donc la Puma One, là on est sur des crampons, on a des crampons ronds, des crampons un peu plus classiques. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, ça peut faire gagner quelques millisecondes. Enfin après ça joue, c'est parfois des centièmes, des millièmes, des dixièmes. Et bon, c'est toujours des petites choses qui peuvent vous faire gagner donc en vitesse, en rapidité et un gain de temps en fait. Et pour revenir aux technologies, pour réduire au maximum le poids de la paire,
et bien souvent sur les chaussures dites de vitesse, on a des tiges ultra fines. C'est le cas pour la Mercus, donc avec cet effet chaussette. C'est le cas également avec la chaussure d'Adidas, la X99, un synthétique vraiment très léger, très fin. Et c'est pareil avec la X, avec quand même pour la X19, là on a un renforcement quand même sur la tige pour rendre la paire un peu plus rigide. Mais voilà les grandes différences au niveau des chaussures dites de vitesse par rapport à des chaussures plus classiques, plus renforcées, plus rembourrées. Donc là on est vraiment sur des impressions de légèreté qui peuvent vous faire courir plus vite parce que vous allez avoir l'impression d'être plus léger, donc vous allez courir plus vite. Et au niveau du design, on voit aussi que c'est beaucoup plus agressif sur les chaussures de vitesse, donc c'est souvent très fin, très cintré pour donner toujours cette impression d'aller vite sur le terrain. Un élément très important, outre les crampons, c'est au niveau de la semelle. Alors souvent, là vous voyez sur la Mercus, on a une semelle qui est scindée en deux, mais on a surtout des semelles qui utilisent en général la technologie Pebax. Donc le Pebax c'est quoi? C'est une manière en fait de traiter les matériaux. Donc on n'est pas sur du TPU classique, là on est sur du... C'est toujours ce thermoplastique mais qui est vachement plus souple en fait. Et le fait d'avoir une chaussure plus souple, ça agit comme un ressort en fait. Et évidemment, avec ce meilleur retour d'énergie grâce à la souplesse de la semelle, on va aller plus vite sur le terrain. C'est pareil avec la Mercus, c'est pareil avec pas mal de chaussures en fait, dites de vitesse par rapport à d'autres chaussures plus classiques où là on est sur du TPU, sur des TPU du coup classiques. Et donc ça peut faire aussi gagner quelques dixièmes, quelques centièmes, quelques millièmes de seconde. Mais c'est très léger, mais en tout cas, ça peut faire gagner de la vitesse. Donc pour résumer, les chaussures dites de vitesse utilisent donc des matériaux plus légers, que ce soit au niveau de la tige, donc c'est souvent des matériaux très très fins, comme sur la Mercus, comme sur la X, comme sur les deux X d'ailleurs. Et aussi au niveau des crampons, on a des crampons plus agressifs pour une meilleure accroche. Et on a aussi en général des semelles qui sont hyper souples pour agir comme un ressort et faire gagner au niveau du retour d'énergie pour aller plus vite sur le terrain. Donc au final, une chaussure ne peut pas vous faire gagner intrinsèquement de la vitesse. Ce qui peut vous faire gagner de la vitesse, c'est peut-être au niveau de l'accroche des crampons. Vous allez peut-être gagner des millièmes de seconde parce que vous allez avoir une meilleure accroche tout simplement. Mais sinon, au niveau de votre technique, au niveau de votre vitesse intrinsèque, vous n'allez pas gagner de vitesse malheureusement avec une chaussure. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, vous pouvez commenter et vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Moi, je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo sur Unisport FR. Ciao!